On poursuit maintenant avec la Côte d'Ivoire. On va parler donc de ces bruits de bottes autour d'une base militaire à Abidjan. Un camp militaire a été attaqué dans la nuit de mardi 20 au mercredi 21 avril à Abidjan par des hommes armés non identifiés, dont 3 ont été tués. Un assaut mystérieux 3 semaines après une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre dans le nord de la Côte d'Ivoire. D'abord rapporté par des sources sécuritaires, l'attaque qui a visé la base militaire de Ndotré au nord d'Abidjan a été confirmée mercredi midi par l'armée dans un communiqué laconique qui ne donne pas des détails ou des indications sur l'origine et les motivations de cette attaque. David Jagbavi, l'armée parle simplement d'une attaque perpétrée par des individus non identifiés qui visaient la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. Nous sommes vraiment dans l'un des quartiers populaires d'Abidjan, sans dire exactement s'il s'agit d'attaques djihadistes, de quelle nature est cette attaque. On s'interroge quand même sur une attaque pareille à Abidjan. Et les attaques à Abidjan, c'est pas nouveau, hein. Même en Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Et le gouvernement fait très vite, arrive très vite à faire le parallèle entre le djihadisme régulièrement. C'est la chanson que le gouvernement de Ouattara offre aux Ivoiriens. Vous vous rappelez le véhicule de la gendarmerie qui avait sauté sur un objet explosif il y a 2 semaines de cela. Aujourd'hui, c'est une base armée qui a été attaquée par des individus non identifiés, c'est le terme qu'ils utilisent véritablement. Et derrière tout ça, on cherche à comprendre vraiment ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ressemble à une sorte de scénario qui a été préparé par le gouvernement ivoirien pour faire passer un message très important, celui selon lequel notre pays est en danger. Nous sommes là pour vous protéger. Comptez sur nous. Nous pouvons vous protéger. C'est un peu le message qu'on peut comprendre à travers ces attaques-là qui sont perpétrées ces derniers jours. C'est quand même assez extraordinaire lorsqu'au même moment, une partie de la population ivoirienne recuse la nomination du frère de Ouattara comme ministre de la Défense. Et malheureusement pour lui, c'est après sa nomination qu'il y a eu ces attaques-là. Et donc, c'est une façon stratégique. Il faut peut-être aller au-delà de cette assertion pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces attaques qui sont perpétrées. On attaque un camp et le communiqué de l'armée ne donne pas plus de précision. Je pense que les Ivoiriens ont plus besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé au cours de ces attaques-là, pour savoir qui est responsable de quoi. Et au même moment, on dénombre 3 morts du côté des attaquants, quelques légers blessés du côté de l'armée. Ce n'est pas nouveau. On a vu déjà la Côte d'Ivoire attaquée par des djihadistes il y a 2 ou 3 ans, où il y a eu 2016, véritablement un carnage qui a été opéré dans ces attaques-là. On a vu également aussi la promesse du gouvernement de Ouattara de sécuriser les territoires ivoiriens, empêchant l'intrusion de ces djihadistes-là. Mais aujourd'hui, régulièrement, il y a de ces attaques qui sont observées. Il faut aussi aller voir peut-être du côté de l'armée ivoirienne qui, aujourd'hui, n'est pas en odeur de sainteté avec la nomination de Photocopie, le jeune frère du président Ouattara, au poste de ministre de la Défense. Ces petites incursions, ces petites attaques peuvent être peut-être aussi comprises par le mécontentement d'une partie de l'armée qui choisit peut-être de se faire entendre à travers ces attaques. Et au même moment, ça peut être aussi conçu comme une stratégie politique mise en place et planifiée justement par le gouvernement ivoirien, surtout sous l'autorité de Ouattara, pour faire comprendre aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est attaquée par des djihadistes. Vous nous aviez fait confiance en nous élisant à la suite de la dernière élection. Nous sommes là pour vous protéger. Comptez sur nous. C'est aussi ça, la politique qui est constatée dans ce pays-là aujourd'hui. Il y avait quand même, je ne sais pas si cette attaque a surpris les forces armées ivoiriennes, puisque
il y avait une sorte d'état d'alerte qui avait été donné un jour ou 2 jours plus tôt avant cette attaque-là de la base militaire de Ndoutré. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là que la Côte d'Ivoire se préparait déjà à des attaques? Non, quoi qu'on dise, ces attaques-là peuvent provenir il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer ces attaques-là. Et quoi qu'on le dise, ces attaques-là sont faites pour déstabiliser quand même l'armée ivoirienne et peut-être déstabiliser tout le pays. Donc peut-être qu'il y a aussi un complot qui se prépare, on ne sait jamais. Il faut beaucoup d'hypothèses pour expliquer cette situation. D'abord, David a parlé d'une hypothèse. Donc, il peut arriver aussi que c'est du mécontentement au sein de l'armée, même d'autres, certains qui ne sont pas contents de ce qui se passe au sein de l'armée et qui le manifestent par cette voie-là. Et vous savez aussi que les armes circulent beaucoup en Côte d'Ivoire en ce moment. Il peut arriver que c'est des groupes organisés qui ont planifié des choses pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Toutes les hypothèses sont sur la table. Il faut quand même, il faut pas laisser de côté, il faut laisser aucune hypothèse de côté. Donc, mais ceci dit, ce qui est visible, ce que nous voyons, c'est que la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne est attaquée. Et il faut chercher aussi des solutions pour contrer cette manière-là, ces individus et non identifiés, entre guillemets, qui ont déjà attaqué 2 fois l'armée ivoirienne à l'espace de 2 jours. Et quoi qu'on le dise, ce n'est pas la première fois. Il y a de ces attaques-là qui sont perpétrées contre l'armée ivoirienne. Quand ça reprend en ce moment, il faut se poser beaucoup de questions. Et je crois que le gouvernement ivoirien, quelle que soit la nature de cette attaque ou d'où qu'elle vienne, doit se préparer pour assurer la sécurité des Ivoiriens. Et c'est de ça qu'il s'agit, la sécurité des Ivoiriens. Ça peut provenir aussi des djihadistes, on ne sait jamais. Donc, tant que l'enquête poursuit son cours et qu'on ne nous dit pas ce qui s'est passé réellement, nous ne pouvons que mettre des hypothèses. Et ces hypothèses-là, elles sont nombreuses. Djihadistes, groupes organisés, des gens qui veulent déstabiliser même le gouvernement ivoirien. Donc, de toutes les façons, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il ne faut pas que la Côte d'Ivoire retombe encore dans les situations qui ont précédé la guerre en Côte d'Ivoire et ce qui n'est pas encore, qui a traîné des séquelles jusqu'à aujourd'hui, et que la réconciliation dont on parle depuis n'est pas encore chose faite parce qu'il y a quand même ces rancœurs-là qui sont palpables. Et à chaque fois, ça peut quand même... il suffit d'une seule braise pour que ça s'embrase. Donc, il faut quand même faire attention, amener le gouvernement et les Ivoiriens à comprendre qu'ils n'ont plus besoin d'aller encore de cette situation de guerre qu'ils ont vécue et dont ils n'ont pas encore la solution. Alors, je parlais donc de cette alerte, cette mise en alerte qui avait été envoyée aux armées de terre, air et mer. C'était le mardi dernier. Sur l'ensemble du territoire national en raison de risques d'actions subversives. Et puis le fait dont nous parlons là est arrivé dans la nuit du 20 au 21 aux environs d'1h du matin. Il y a une source sécuritaire qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat bien sûr, qui dit que l'attaque a été menée par un groupe d'individus venus à bord d'un véhicule de type 4x4 de couleur noire et de taxi. Alors, les véhicules 4x4, un taxi qui circule la nuit, 1h du matin, puisque Abidjan, on sait quand même que c'est la capitale, il doit y avoir un minimum de sécurité, qui réussit à s'approcher d'un camp, ouvrir le feu, il y a de quoi s'interroger. Oui, véritablement, surtout que l'alerte a été lancée quelques heures avant cette attaque. Ça veut dire que des signaux étaient au rouge et l'armée a dû intercepter ces signaux et lancer une alerte. Mais malheureusement, l'attaque a pu être perpétrée par ces personnes non identifiées là. C'est tout à fait normal
qu'aujourd'hui, l'armée, pour certains, que l'armée ivoirienne soit attaquée, parce que au sein même de cette armée, il y a des mécontents, il y a des situations qui échappent au contrôle des officiers. Il y a des camps qui se sont pendant très longtemps opposés. Ce n'est pas la première fois que l'armée ivoirienne a été attaquée. Il y a eu des attaques en interne même dans les camps, avec les soulèvements des militaires entre-temps, il y a 2 ou 3 ans de cela, à Abidjan, et puis là-bas au nord, à Bouaké justement. Et donc, ces attaques sont perpétuelles, il faut faire attention. Et il faut aussi essayer de comprendre ce message-là. Moi, je le disais tout à l'heure, quoi qu'on dise, même si l'armée est attaquée, l'armée ivoirienne est attaquée par des individus non identifiés, il faut savoir qui sont ces individus, puisqu'on parle de mort, on parle d'arrestation. Ouais. Je crois que les enquêtes vont véritablement déterminer cela. Mais est-ce qu'il faut aller d'attaque en attaque régulièrement sans véritablement avoir les résultats? Comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 semaines, c'est un véhicule de la gendarmerie ivoirienne qui saute sur un objet explosif. On dit que c'est les djihadistes. À chaque fois, on dirige le regard vers le djihadisme, alors que peut-être le mal est connu et est au centre ou même au milieu même de cette même armée-là. Et il faut pour cela que le gouvernement de Ouattara comprenne la nécessité aussi de répondre aux questions que se posent les Ivoiriens. Quoi qu'on dise, c'est la sécurité des Ivoiriens qui est en jeu. Si ce camp où cette base militaire a été prise véritablement par les assaillants, qu'est-ce qui aurait pu se passer lorsqu'on sait, comme le disait le député tout à l'heure, comment circulent les armes en Côte d'Ivoire depuis 2010, après la guerre et tout ça. Aujourd'hui, il y a des armes qui circulent encore dans le pays et personne n'a le contrôle de ces circulations, de la circulation de ces armes-là. Et donc, elles peuvent être sorties à tout moment pour justement être utilisées contre des bases armées en Côte d'Ivoire, pour peut-être aussi sonner une sorte d'alerte au niveau du gouvernement, pour aussi peut-être prévenir ou alors amener à avoir des réponses à ces interrogations que se posent ces populations et puis cette armée ou une partie de cette armée ivoirienne, justement. Sur les réseaux sociaux, on a vu quand même des photos qui montraient des corps de 3 hommes en civil qui sont morts étendus aux pieds de soldats. Et on a vu aussi un passeport et un permis de conduire du Libéria à côté de ces corps-là. Est-ce que ça expliquerait l'hésitation de l'armée à parler de djihadisme? Parce que généralement, quand il y a eu l'attaque de Kafolo ou même l'attaque de Kolobougou, puisqu'on avait une proximité avec le Burkina, où on sait la situation sécuritaire, rapidement on a parlé d'attaque terroriste. Ici, donc, c'est des hommes qui tiennent des papiers libériens, en l'occurrence, donc il y a des réticences à parler du terrorisme. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de beaucoup d'hypothèses. Depuis que cette histoire de terrorisme est apparue dans nos portes, là, vous savez que les armées se sont adaptées à ces situations-là. Et ils savent comment les djihadistes opèrent. Et la manière d'opérer des djihadistes est connue par les services de sécurité. Et c'est pourquoi à chaque moment, ils sont en alerte. Et il y a les services de renseignement qui sont sur leur garde. C'est pour cela qu'ils arrivent même à prévenir certaines attaques. Et bon, si, moi je le dis, si des fois on n'attend pas qu'il y a de ces attaques-là, parce que beaucoup de ces attaques sont prévenues et on les prévoit d'avance et on arrive à les contrer, ils n'arrivent pas à même à se dérouler. Donc, si on trouve un passeport, tout ça, dans la manière dont ça s'est passé, ça peut être aussi des actions de certains groupes qui décident de causer de problèmes au gouvernement ivoirien. Donc, et il ne faut pas se précipiter. Rien ne sert de se précipiter aussi pour dire que c'est des djihadistes et qu'après, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, je crois qu'ils sont en train, l'armée ivoirienne, les services de sécurité de la Côte d'Ivoire sont en train de
de mener ces enquêtes-là pour voir exactement ce qui s'est passé et identifier, voir la source, les commanditaires et les tenants et les aboutissants de cette attaque-là. Je crois que ça va de l'intérêt du peuple de la Côte d'Ivoire, parce que, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire n'est pas encore en sécurité, totalement en sécurité, et il faut vraiment, l'armée ivoirienne a du travail, donc je le dis, il faut vraiment bien analyser et faire de vraies enquêtes pour voir déceler ou déterminer le groupe, si ce n'est pas des djihadistes, le groupe qui a perpétré ces actes. Mais c'est quand même assez curieux que des assaillants viennent attaquer une base armée et qu'ils aient sur eux des documents administratifs. On parle de passeport et tout ça. J'ai jamais vu un assaillant ou un terroriste sortir de chez lui avec des armes. Ça se passe, surtout les mercenaires. Les gens peuvent traverser une frontière. Avant de traverser la frontière, peut-être que... Oui, mais quand vous finissez de traverser la frontière, vous brûlez, vous déchirez votre passeport. Même des voleurs oublient même certaines pièces ou certains éléments sur le lieu du crime. Et par ces pièces-là, on arrive à... Mais dans le cas d'espèce, c'est quand même assez curieux. Vous savez, les relations tendues entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, la Côte d'Ivoire a toujours accusé le Libéria de servir de base arrière aux rebelles, à une partie de l'armée ivoirienne qui s'est retrouvée sur le territoire libérien. Et donc, la Côte d'Ivoire, pendant très longtemps, a entretenu des relations très tendues avec son voisin. Et c'est le bon moment pour porter une accusation. Peut-être que c'est un Ivoirien qui a pris le passeport libérien, on ne sait pas. D'accord, on va marquer maintenant la pause et nous allons revenir continuer.